Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir une étape essentielle avant toute prise de décision stratégique, le diagnostic stratégique. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite grandement à regarder la précédente puisqu'elle est dans la pleine continuité du chapitre 4. Allez, c'est parti. Premièrement, qu'est-ce que le diagnostic stratégique ? Le diagnostic stratégique, c'est une évaluation des forces et des faiblesses internes de l'entreprise, ainsi que des menaces et des opportunités de son environnement. Il se décompose donc en un diagnostic externe et en un diagnostic interne. Et il peut être également réalisé en termes de ressources et de compétences pour analyser le diagnostic interne. Premièrement, le diagnostic externe. On l'a dit dans les précédents chapitres, il se fait via le PESTEL. Le PESTEL pour politique économique, socio-démographique, technologique, écologique et légale. L'objectif, ça va être d'identifier les menaces et les opportunités pour l'organisation. Donc, lors d'une démarche, vous allez présenter l'ensemble de ces points, faire un tableau en déterminant les menaces et les opportunités. Prenons un exemple, une baisse des taux d'intérêt est une opportunité pour les agences immobilières. Donc, si vous avez un sujet sur une agence immobilière et qu'on vous indique qu'il y a une baisse des taux d'intérêt, dans la section politique, vous allez indiquer baisse des taux d'intérêt en opportunité. L'interdiction des composants chimiques est une menace pour les entreprises de cosmétiques. Eh bien, vous allez indiquer menace dans la section politique. Le diagnostic technologique. Premièrement, la technologie, c'est l'ensemble des connaissances techniques et scientifiques nécessaires à la production d'un bien ou d'un service. Par exemple, le laser pour la chirurgie oculaire, le numérique pour la musique, le nucléaire pour l'électricité, bref, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris. L'entreprise doit donc réaliser un diagnostic technologique pour repérer les opportunités d'innovation et réduire les risques économiques et concurrentiels. Pourquoi faire cela ? Parce que la technologie, c'est stratégique. Elle peut être un facteur de différenciation durable ou un levier de réduction des coûts. Par exemple, l'innovation permet soit de proposer un produit différent, avec une compétitivité hors prix, soit de réduire les coûts de production avec une compétitivité prix. Pour faire simple, on va prendre la fabrication de voitures. Si une entreprise souhaite produire à moindre coût, et donc réaliser des économies d'échelle en réduisant ses coûts, en produisant le plus possible, elle va pas avoir le choix que de passer par des machines de plus en plus efficaces, tout en réduisant le coût de sa main-d'œuvre grâce à ces machines. Donc elle a la nécessité de faire appel à la technologie, de faire appel à l'innovation pour être compétitive. L'innovation, c'est la commercialisation de l'invention ou d'une découverte. Attention, il peut y avoir innovation sans invention. Si un produit est nouveau pour le marché, même s'il existait ailleurs, ça reste une innovation. Pour suivre les évolutions, l'entreprise utilise des outils comme la veille technologique ou l'analyse du cycle de vie d'une technologie. La typologie des technologies, c'est la typologie ADL, premièrement les technologies de base, ensuite les technologies clés, les technologies émergentes et les technologies embryonnaires. Et elles sont également classées selon l'impact qu'elles ont. Les technologies de produits, de procédés, de gestion, de conception et de production. Mais alors, comment faire sans technologie ? Eh bien, il n'y a que deux solutions possibles. Soit être pionnier, donc être premier sur le marché, c'est le leadership, soit être suiveur. On va observer d'abord ce que font les concurrents, puis on va faire des benchmarking et on va faire la même chose. Afin d'évaluer la pression concurrentielle, Michael Porter nous propose un modèle de 5 forces concurrentielles. La 6e a été ajoutée ultérieurement, donc on ne lui fait pas crédit de cette 6e. Donc il faut bien dire les 5 forces concurrentielles de Michael Porter et non les 5 plus 1. Premièrement, l'intensité de la concurrence actuelle. Deuxièmement, le pouvoir de négociation des fournisseurs, mais également le pouvoir de négociation des clients, la menace de nouveaux entrants, la menace de produits substituables, et enfin, l'influence de la législation / État. Par exemple, dans le secteur aérien, la concurrence, elle est très forte. Les clients sont exigeants, et les barrières à l'entrée, les brevets, les capitaux, les autorisations sont juste énormes. Les barrières à l'entrée, d'ailleurs, il peut y en avoir 4 types, les produits, les financières, les commerciales et les juridiques. Il existe également la matrice BCG, qui est un outil du diagnostic. La matrice du BCG, elle permet d'analyser le portefeuille d'activités. Elle va donc croiser deux axes.
l'axe horizontal qui correspond aux parts de marché relatives et l'axe vertical qui correspond au taux de croissance du marché. On distingue donc plusieurs types de produits, le produit vedette et le produit vache à lait. Le produit vedette, c'est celui dans lequel on a une forte part de marché, avec une forte croissance, de celui dans lequel il faut investir. Tandis que le produit vache à lait, c'est un produit avec une forte part de marché, mais une faible croissance. Par conséquent, il génère du cash, mais ce cash-là, faut l'allouer au produit vedette. La matrice BCG, elle reste simpliste. Elle ne tient pas en compte de la diversité des concurrents, ni de tous les facteurs clés de succès. Les ressources et les compétences. Les ressources, elles peuvent être physiques, technologiques, financières, humaines et réputationnelles. Le type de ressources, les ressources peuvent être soit tangibles, soit intangibles, telles que les brevets, les bases de clients, etc. Et les compétences, ce sont des activités qui valorisent ces ressources. Elles sont souvent collectives, comme le savoir-faire industriel ou la réactivité commerciale. Par exemple, chez Toyota, sa compétence, c'est sa production lean. Elle est très efficace. Chez Hermès, sa compétence, c'est son excellence artisanale. Les compétences, il y en a beaucoup. Elles sont techniques, managériales, marketing, financières, opérationnelles, ressources humaines et innovation. On va relier ça directement avec le modèle de compétences de Prahalad et Hamel. Pour Prahalad et Hamel, le pôle de compétences résulte d'un apprentissage collectif. Il regroupe les compétences technologiques, organisationnelles et créatrices de valeur. Il permet à l'entreprise de se différencier durablement et d'accéder à de nouveaux marchés. Par exemple, chez Sony, la miniaturisation électronique, c'est un pôle de compétences qui a servi pour les caméras, les téléphones, puis les consoles. La matrice SWOT, c'est primordial de savoir comment la faire et de quoi elle est constituée. La matrice SWOT, elle permet d'établir un diagnostic stratégique. SWOT, en anglais, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En français, c'est simplement force-faiblesse, opportunité-menace. Donc force-faiblesse, c'est au niveau du diagnostic interne, et opportunité-menace, c'est au niveau du diagnostic externe. Et donc ça permet une synthèse visuelle du diagnostic. Cette matrice SWOT, on n'est pas obligé de la faire en entier. Si dans un sujet, on vous demande de faire le diagnostic interne, eh bien vous allez pouvoir prendre cette matrice SWOT et simplement faire la partie force-faiblesse sans pour autant faire la partie menace et opportunité. C'est assez rare qu'on vous demande de faire force, faiblesse, menace, opportunité parce que ça fait une grande quantité. Donc souvent, on vous demande soit l'interne, soit l'externe. Donc il faut absolument pas se tromper. Menace et opportunité, c'est au niveau externe, c'est au niveau de l'environnement de l'entreprise et force, faiblesse, c'est au niveau des ressources, des compétences de l'entreprise. C'est ce qu'il y a en interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les fiches en description, ça soutiendrait beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve pour une prochaine vidéo.